Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce deuxième épisode dédié aux IPS. Sans plus tarder, poursuivons notre discussion avec Virginie et Massimo. Moi, ce que j'entends, c'est que vous devez jongler entre tout l'aspect médical, scientifique, relationnel et beaucoup d'autres éléments. Oui. À travers tout ça, c'est quoi les aspects qui sont les plus gratifiants pour vous? Je trouve que ce qui est très gratifiant dans notre rôle, c'est vraiment les soins directs aux patients qu'on donne. Je trouve qu'on a un lien qui est privilégié avec les patients, avec les familles. Du fait qu'on a comme tu disais, une certaine dualité entre notre formation d'infirmière puis la formation médicale qu'on vient chercher supplémentaire durant nos 2 années. Ce qui nous permet d'avoir une démarche clinique puis une démarche réflexive aussi qui est peut-être un peu plus poussée que ce qu'on avait avant. On a un rôle un peu de détective pour essayer de voir c'est quoi les problématiques que les patients vivent, puis essayer de trouver les problèmes qui sont actifs, puis essayer de trouver des solutions pour les résoudre. Un des éléments que j'aime beaucoup, puis c'est frais, là, je suis à ma 2e semaine, mais c'est la collaboration interprofessionnelle qu'on a. On l'avait déjà comme infirmière clinicienne. Puis comme tu peux voir, je dis toujours infirmière, même si je suis un infirmier, là, mais c'est une déformation qui date maintenant de 21 ans. Mais c'est la collaboration interprofessionnelle qu'on vient chercher, notamment avec tous les partenaires dans le réseau. On développe des liens avec les infirmières, avec les médecins, avec les travailleurs sociaux. Puis ça, c'est un des éléments, je trouve, qui est très, très gratifiant dans notre pratique. Effectivement, en fait, ça prend beaucoup de personnes pour faire en sorte que les patients, les familles, en fait, aillent le mieux possible. Puis on s'en rend pas toujours compte, là, quand on en entend parler, on ne sait pas trop ce que chacun des rôles, les gens savent pas trop ce que chacun des professionnels fait, puis c'est ce qu'on essaie de démystifier aujourd'hui d'ailleurs, et dans ce balado. Mais effectivement, j'adhère complètement à ce que Massimo dit, c'est très gratifiant de voir en fait avancer, je veux dire, le dossier, l'état de santé du patient tout en travaillant ensemble. Je pense que c'est cet accompagnement-là, moi, qui me gratifie le plus, de façon peut-être personnalisée aux patients, à la famille, mais aussi de voir que quand on travaille en équipe, on avance aussi mieux. En fait, puis on avance plus vite. C'est pas une question de vitesse, mais dans le sens qu'on avance plus vite. Puis les patients, ça les rassure aussi de voir avancer. Donc, c'est ça que je veux dire par plus vite, dans le sens pour eux. À travers tout ça, pour moi, qui me gratifie le plus, c'est quand je vois les épaules des gens, on dirait, tu sais, l'expression avoir comme... dans le sens 15 livres, ses épaules, les porter. Là, dans le sens, c'est exactement ça que les gens vivent. Puis quand tu prends le temps de bien évaluer, quand tu prends le temps de bien les accompagner, de mettre les bons pions en place, en fait, puis que tout le monde collabore ensemble, ben tu vois les épaules. Tu sens qu'il y a un poids qui s'est enlevé. Puis quand je le constate, on dirait, des fois, après une intervention, je me dis, waouh, OK, j'ai bien fait ma job, je me sens bien, ça me fait plaisir, en fait, de voir, c'est vraiment un bonus, en fait, à travers ça. Bien, je vais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Comme tu le mentionnais, il y a énormément de gens qui travaillent à l'hôpital. Des fois, c'est très difficile de comprendre qui fait quoi. Donc, là, maintenant qu'on a la chance, s'il y a des mythes ou des affaires mal comprises à propos de votre rôle que vous aimeriez clarifier pour le grand public, qu'est-ce que ça serait? Je vais laisser Massimo, en fait, répondre en premier. On dirait que j'ai le goût de l'entendre. Comme, aucune pression. Non, mais c'est intéressant parce qu'on, tu sais, ma vision a changé depuis que j'ai fini ma maîtrise. Donc, c'est pour ça, tu sais, dans le sens que je suis curieuse de voir, en fait, je sais pas, de comparer avant, puis je veux pas qu'il m'entende. En tout cas, je veux l'entendre en premier. Je trouve que, tu sais, malgré que ça fait déjà, bientôt une 20aine d'années qu'on a des IPS au Québec, je trouve que c'est encore très, très méconnu le rôle des IPS. Tu sais, souvent, puis on entend encore dans les nouvelles, dans les réseaux, parler des super infirmières parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que les 3 lettres IPS veulent dire. Puis surtout, en plus, qu'il y a 2 lettres qui suivent IPS. Tu sais, qu'on soit soins aux adultes, première ligne, santé mentale, néonatologie. Je trouve que ce qui est à démystifier, c'est le rôle qu'on a en tant que professionnel de la santé. On a un rôle qui est vraiment en lien avec notre pratique infirmière, mais on a aussi les actes qui sont délégués, qui sont peut-être un peu moins connus, j'ai l'impression, de la population. Puis comme Virginie disait tantôt, ça fait pas si longtemps que ça que le champ s'est vraiment
ultra élargi. Il y avait un beau champ d'exercice qui était là dans les dernières années, mais c'est depuis, je pense, 2021 où la loi elle a changé que les choses ont vraiment poussé. Puis c'est un peu ce que j'essaie de démystifier. Là, moi, j'arrive dans un nouveau milieu qui n'a jamais eu d'IPS dans l'urgence de l'hôpital Honoré-Mercier, puis on est en train de construire un peu le rôle de l'IPS, puis je dois faire des rappels aux équipes qui sont en place, mais aussi à la clientèle, qui ne savent pas trop ce qu'une IPS fait dans la vie. Oui, merci. Effectivement, le terme IPS, IPS, ça veut rien dire, puis ça veut tout dire, là, dans le sens pour nous qui connaissons c'est quoi, mais les gens qui entendent IPS. En effet. Ça veut rien dire. Non. Puis là, dire infirmier, praticien, spécialisé ou infirmière, praticienne, c'est long. Donc, les gens aiment bien dire IPS. Mais ça l'aide pas, je pense, à connaître, à faire comprendre exactement ce que c'est. Le terme, je vais me permettre de le dire, mais le terme super infirmière ne nous aide pas non plus, et de plein de façons, en fait, parce que je trouve que, en fait, c'est de nous mettre dans un cadre, en fait, plus, on dirait, parce que c'est que les infirmières. Tu sais, dans le sens, c'est souvent ce qu'on entend, en fait, que les gens rebondissent là-dessus, puis je me trouve pas plus super qu'une infirmière, je me trouve pas plus super que moi-même étant, tu sais, dans le sens, mon infirmière d'avant, là, avant ma maîtrise. Puis, en fait, c'est pas un titre professionnel, donc ça l'aide pas nécessairement les gens à comprendre réellement ce qu'on fait de plus super, d'où l'importance peut-être de ce moment, là, mais dans le sens que, puis d'en discuter, de démystifier, mais c'est le plus grand malentendu, je pense, de notre titre, de notre profession, tu sais, dans le sens qu'on, avec le temps, quand on gagne en autonomie, avec ces actes réservés-là qui existaient depuis, je vais dire, toujours à seulement un corps professionnel, qui étaient les médecins qui ont qui avaient le pouvoir, je vais dire, absolu, puis ils gardent toutes leurs compétences puis leurs connaissances, certainement, tu sais, mais on en a pris un petit peu, puis les gens, c'est très, je pense, confrontant, en fait, de voir que ça l'appartient pas juste à un corps professionnel. Il y a les pharmaciens maintenant qui font qui peuvent reconduire des prescriptions, qui peuvent prescrire, en fait, pour certaines maladies. Il y a les nutritionnistes aussi qui sont maintenant, en fait, là, depuis peu, en fait, prescriptrices aussi de certains éléments, en fait, qui sont propres à leur spécialité. Il y a certaines infirmières aussi qui font des formations en soins de plaie, qui peuvent prescrire des pansements spéciaux, des choses comme ça. Mais ça, on n'en parle pas trop. Donc, j'ai l'impression que notre rôle à travers ça, c'est mélangeant pour les gens. Ouais, on se fait reconnaître comme des étudiants en médecine, on se fait reconnaître en fait comme des mini-médecins. Souvent, c'est ce que je vais entendre. Puis, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on est des infirmières qui ont gagné en connaissances, ayant en compétences, puis qui ont maintenant le droit, en fait, qui se sont appropriés certains actes réservés là, qui étaient d'aspects médicaux. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Je ne sais pas ce que tu en penses, en fait. Je suis d'accord. Je pense qu'en même temps, ce décloisonnement-là dans les pratiques, c'est que du bon pour la clientèle. Tu sais, de cette façon-là, comme tu disais, le pharmacien a des actes supplémentaires, les infirmières ont des actes supplémentaires. Ça permet d'accélérer les processus puis de favoriser la trajectoire de soins pour la clientèle. Oui, on parle d'un réseau sous pression. On parle, en fait, qu'il manque d'accès, en fait, dans le réseau de la santé. Donc, je pense que c'est juste un moyen de plus aussi, et un très beau moyen de plus, en fait, je veux dire, d'avoir accès à des soins de santé. Oui, c'est une belle façon de créer une équipe qui est complémentaire et plus efficace. Absolument. On arrive bientôt à la fin de cet épisode-là, mais j'ai quand même une dernière question que je tiens à vous poser parce que votre rôle est avant tout aussi très, comme vous l'avez dit, vous êtes en contact étroit avec la clientèle. Donc, à travers toutes vos années de pratique, d'expérience, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez vécu un cas marquant, une expérience qui vous a particulièrement touché durant votre carrière? J'y vais. Ah ben, vas-y. J'attendais que tu dises, vas-y, merci. Oui. J'ai un élément que je me souviens particulièrement durant mes stages, puis tu sais, c'est d'un point de vue clinique, là. J'avais un patient qui était très malade au niveau de ses reins, puis on apprend dans le programme à faire un examen général complet, puis à aller faire des examens, des manipulations, des auscultations, à aller écouter avec notre stéthoscope. Puis j'avais réussi à découvrir un bruit B3 au niveau cardiaque. Le bruit B3, c'est un bruit qui est anormal au niveau de l'auscultation cardiaque puis qui peut être signe d'une insuffisance cardiaque sévère. OK. Puis c'est des trucs en tant qu'infirmière, tu sais, qu'on entend quasi jamais. Puis tu sais, on se pratique à essayer de faire de l'auscultation cardiaque, mais ça demeure quand même assez pointu.
Puis durant mes stages, j'avais réussi à découvrir ce bruit-là. J'en avais parlé à ma superviseure puis au médecin qui était présent. Fait qu'on avait assuré des suivis plus rapprochés avec la clientèle, mais c'est un des éléments que j'avais été très fier durant mes stages. Sinon, d'un point de vue plus général, expérience marquante, bien, c'est avoir passé au travers de 2 ans de maîtrise à l'Université de Montréal. Qui est quand même tout un accomplissement. Oui, ça mérite d'être souligné, en effet. Voilà. Félicitations, effectivement. Effectivement. Oui, effectivement, ça me fait penser un peu à l'aspect gratifiant qu'on disait, là, justement, dans notre, je vais dire, nouveau rôle. Là, c'est de faire ces découvertes-là, c'est très gratifiant aussi. Hein. Donc, c'est effectivement des points marquants. Moi, de mon côté, j'ai pas une situation qui reste marquée particulièrement. Je pense que c'est une multitude qui se jumelle ensemble dans mes expériences, que j'ai été, peu importe le titre que j'ai été, en fait, là, dans le sens, dans ma vie, au niveau, dans le réseau de la santé. Puis, c'est tout ce qui est les soins palliatifs. OK. J'ai commencé ma carrière dans le domaine que je suis devenue infirmière praticienne. Comme je disais tantôt, c'est un domaine d'oncologie, donc c'est ça que... Oncologie, cancer. OK. Parfait. Okay. Ça, on comprend. C'est vrai. Tout à fait, c'est mieux de spécifier. Donc, tout ce qui est... puis c'est des cancers où les gens sont quand même assez malades. Rapidement, je vais dire. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens vers la fin de vie. Puis, ça m'a toujours intéressée, je vais dire, interpellée dans mon rôle professionnel. J'ai toujours trouvé ça intéressant et toujours beau de pouvoir accompagner les familles, accompagner les patients les rendre confortables, de soit suivre la prescription, en fait, puis de savoir, de développer mon jugement, savoir quand bien donner les médicaments, maintenant quand les prescrire. Dans la loi pour les infirmières praticiennes, en décembre dernier, en fait, on a été... il y a eu un changement de loi aussi pour l'aide médicale à mourir. Donc, maintenant, on peut être évaluateur et administrateur. Puis, je suis en formation actuellement là, et en programme de mentorat pour pouvoir devenir évaluatrice et administratrice. Puis, pour moi, c'est quelque chose de si important, en fait, les soins de fin de vie qui sont eux autres mêmes à démystifier. Je pense qu'on pourrait faire un autre balado sur ça. Mais c'est vraiment plein de points marquants de voir les familles... nous remercier, de voir que peut-être on va avoir aidé dans le processus de leur deuil à rendre ça moins compliqué. Peut-être moins souffrant. De faire face à la fin, moins souffrant, exactement. De les voir plus apaisés, en fait. J'ai plusieurs situations qui m'ont marqué que je garderai pour toujours. Je comprends. C'est prendre soin de quelqu'un intensément jusqu'à la fin. Hein. Oui, exactement. Puis de quelqu'un, puis de la famille alentour, parce que veut pas, la personne malade est très, très importante, mais il y a aussi tout ce qui est les gens alentour dans tout ce qui est le processus de deuil. Comme je dis, si on peut au moins les soulager un peu, les aider à travers ça, ben tant mieux. Eh bien, sur cette note très touchante, nous avons malheureusement atteint la fin de ce balado. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un plaisir de vous parler. J'en profite également pour vous remercier ceux et celles qui nous écoutent. J'espère que vous avez aimé la discussion autant que nous. N'oubliez pas que le balado est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et sur le site web de CISM. Au plaisir de vous avoir avec nous à un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.